À cette époque, Johnny va faire des rencontres, plusieurs décisives. Comme celle d'un jeune chanteur comme lui, un certain Christian Blondiot, dit Long Chris. Long Chris, c'est amusant parce qu'il se rencontre sur une patinoire qui diffuse d'ailleurs de la musique américaine, et une bagarre éclate et les deux se mettent ensemble pour faire face à cette bagarre, et ils deviennent copains tout de suite. Long Chris ayant lui aussi connaissance de cette musique américaine et tout, ils échangent sur un terrain où ils ont des connaissances communes, ce qui est très rare à l'époque. Il va aussi croiser la route d'un autre disciple du dur rock'n'roll. On faisait partie de la même religion, hein, c'est-à-dire la religion, appelons ça rock'n'roll, c'était notre religion, et on était tous transformés par cette musique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pourquoi Jean-Philippe Smets s'appelait Johnny Hallyday, parce qu'il était comme moi, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer chanter cette musique avec un nom français. Donc moi, je me suis appelé Dick Rivers, l'autre il s'appelait Eddie Mitchell, alors il s'appelait Claude Moine. Mais ça paraît illogique aux gens aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était logique parce qu'on voulait quelque part rentrer dans la cour des grands, qui étaient tous des Américains, voire des Anglais. C'est des spectacles. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va le voir sur scène, moi le premier, je suis toujours étonné de la richesse de tout ce qu'il y a sur scène, quoi. Les effets sonores, musicaux, enfin, c'est fou, quoi.